Mes amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre hebdomadaire pour la période du 17 au 23 octobre. Donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo pour commencer. Si vous souhaitez une consultation, vous avez le lien direct, que ce soit concernant une consultation par téléphone ou une consultation à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, n'hésitez pas. Et puis, dites donc, la générale, il y a des choses à dire là déjà. Et puis aussi, petite information au préalable, vous avez vos guidances que j'ai commencé à mettre en ligne concernant ce mois de novembre, d'accord? Alors, cette guidance demeure une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, cela va de soi. Prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui a lieu d'être. Et puis, eh bien, nous allons commencer. Alors, tirage général pour commencer. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a une étape, je dirais, de purge, de nettoyage qui a été effectuée. Au demeurant, il semblerait quand même que cette situation que vous avez traversée, alors pour certaines et certains, ou pour la plupart, je dirais que ça a déjà été effectué, comme une forme de grosse purge qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet de pouvoir repositionner un peu les cartes du jeu, de pouvoir aussi vous oxygéner, de pouvoir... oui, une fois de plus, c'est l'appel au discernement, à la lucidité. On y voit plus clair, on sait où on va, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on désire. Mais ce que l'on ressent ici, c'est qu'on vise la fluidité et qu'on y tend. Moi, je pense que cette semaine, il va y avoir, pour certaines et certains, pour ne pas dire la plupart, des révélations, des mises en lumière, une possibilité aussi de pouvoir clôturer un chapitre et en réécrire un nouveau. On a ce besoin peut-être de revenir à soi, de revenir dans un état, de conjuguer avec un état de bien-être, rester bien en phase avec soi-même et comprendre que notre bonheur nous appartient. Donc c'est nous qui le nourrissons au quotidien et on a vraiment, on ressent ce besoin de se préserver, ce besoin de se couconner, ce besoin de se protéger aussi. Pourquoi ? Eh bien parce que ici, nous avons quand même cette situation qui, à mon avis, n'a pas été des moindres. Je vais venir sur la dernière partie par la suite. Et donc, on sent qu'il y a eu quand même une situation qui vous a grandement affecté, qui vous a peut-être même bridé, bloqué à un moment donné. On a pu avoir un blocage quand même assez conséquent. Ça peut être d'ordre émotionnel, d'ordre financier, allez savoir. Mais une situation se débloque. Hein. Il y a une éclaircie qui se place au chemin. Ouais, alors ça, je vais le mettre sur l'homme, c'est ce que je voulais faire. Bon, cette configuration, même si c'est d'ordre général, ça peut aussi parler du sentimental, comme je viens de vous l'exprimer. J'ai l'impression que tout ça est lié à une configuration, soit avec un duo sur lequel on est extrêmement lié, ça peut être un parent, ça peut être un ami, un grand ami, hein, un ami cher à mon cœur, comme on dit. Ça peut être lié à un frère, pourquoi pas, à un collaborateur, ou aussi à l'homme ou la polarité masculine de votre cœur. La personne à laquelle vous pensez, la personne pour laquelle vous avez, ou par laquelle, et pour laquelle vous pourriez regarder la suite et la finalité. Et c'est vrai qu'ici, ce que l'on sent, c'est que ça a été quand même un chemin de croix. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir tirer profit de cette... une forme de leçon quand même cette semaine. D'accord ? C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de reposer l'énergie, de maintenir une vibration qui soit plus douce, d'accord ? Plus tempérée. On a besoin d'y voir clair pour revenir à un espace sérénité. On va regarder. Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec cet homme, ce duo. Ouais, la perte. Exploration. J'ai cette nette sensation, mes amis, qu'on a l'impression d'avoir été dupé, volé, ou on a ouvert les yeux par rapport à ce genre de figuration. D'accord ? Parce qu'on sort quand même de blessures, d'offenses, de chagrins. C'est pas forcément que dans les cartes, ce que je vous dis. Hein. C'est aussi ce que je ressens à travers le tirage. Et là, on a une vraie, sincère, réelle étape de guérison. Pour aller mieux, pour revenir à un retour au rééquilibre. Mais on a besoin aussi de repos, de mise en retrait, pour faire plus la mise en lumière, et d'autant la mise en lumière. J'ai l'impression que c'est lié à une situation où vous avez été... vous avez fait preuve peut-être un peu de crédulité. Vous n'avez pas vu venir les choses. Vous ne les aviez pas envisagées comme ça, tout du moins. On ne doit pas se blâmer. Hein. Quand on fait confiance dans l'authenticité, on n'a pas toujours la même
la même chose en face de nous. On n'a pas toujours le même répondant, la même vibration, mais de toute façon, il y a toujours un sens à travers ce que l'on vit, même si c'est compliqué. Bon, on sent que vous allez réussir sur la carte 19, j'ai la 5. Moi, je sens que vous allez réussir cette semaine. C'est une crise, hein, ce que vous avez traversé, ce que vous allez être amené à clôturer. Ça fait partie d'une crise existentielle importante qui vous permet de pouvoir atteindre un plan d'amélioration. Mais effectivement, avec la carte 19 et la 26, on a l'impression que c'est vraiment un rendez-vous très important en termes de savoir, de leçons, d'apprentissage, une mise à l'épreuve, un défi qui n'a pas été forcément simple. Et ici, avec la carte 5, ce que ça nous explique, c'est que cette guérison, malgré tout, elle est en chemin, qu'il y a un cycle de réalignement et même, je dirais, peut-être de perception, de paradigme un peu différent qui ressortira de tout ça, qui vous permettra de grandir face à cette situation. Sur le livre, ouais, ça a été une sacrée épreuve. Une sacrée épreuve. On a l'impression que vous êtes un peu... vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment, mes amis, mais j'ai l'impression que vous vous êtes complètement laissé berner par quelque chose. Alors, une fois de plus, ça peut être dans le cas d'une collaboration. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous avait promis monts et merveilles au niveau d'une collaboration, d'une signature, d'un nouveau contrat, d'un poste, d'un engagement, et boum, vous tombez de votre chaise, mais en même temps, c'est comme s'il était nécessaire. Hein, parfois, il y a des expériences, des explorations qui sont... elles ne sont pas toutes inutiles, bien au contraire, je ne crois pas. Mais après, je ne veux pas aller trop sur ma perception parce qu'elle n'engage que moi. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des situations, aussi injustes puissent-elles paraître, elles s'avèrent nécessaires pour comprendre. Il y a des fois, vous savez, c'est face à notre regard et même ça se répète de temps à autre, hein, ces situations, ces schémas, et tant qu'on n'est pas tombé, et tant qu'on ne s'est pas fait mal, ben on ne comprend pas, quoi. Et là, j'ai vraiment un peu cette sensation que c'est la leçon qui va faire tout basculer, qui va vous permettre effectivement de passer ou de dépasser. J'ai l'impression que c'est dépassé là, c'est la semaine où vous allez dépasser cette crise et de vous remettre en selle pour dire ok, vigilance, méfiance, c'est bon, j'ai compris, allez, mea culpa, on explore tout ça, on laisse redescendre, on infuse et on en ressort quelque chose. Avec la carte 36, moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez en ressortir quelque chose de très grandissant. Hein, vous allez pouvoir ressortir de ces souffrances. Je vais en remettre une sur la 36. Mais ça n'a pas été simple. Hein. Ça vous a bouffé votre énergie, j'ai l'impression. Comme quelque chose. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, je me disais, c'est marrant, j'ai l'impression que ça parle à des femmes. Ça peut être la polarité, bien évidemment, féminine ou yin. Hein. Cela va de soi, il n'y a pas de genre dans le cadre de nos tirages, mais c'est la polarité yin qui a ramassé. Hein. C'est ça que je veux vous dire. Ouais. Bon, vous voyez, ça tombe à l'envers. Et les cartes sont droites. Hein. Donc ça tombe à l'envers. Ça veut dire c'est fini, c'est terminé. Et ça me donne l'impression, pour la générale, que... Alors d'autant, hein, je viens le justifier, ce que je viens un petit peu d'avancer à travers ce que je vous disais quand je disais l'énième épreuve qui va faire que c'est terminé, on va clôturer ce chapitre-là. Et puis fermer les portes, basta, on avance. Et ici, on sent que vous vous êtes peut-être un peu menti à vous-même. Ou alors il y avait quelque chose que vous pouviez percevoir à un moment donné, mais vous ne vous êtes pas écouté. Vous savez, cette fameuse petite voix, j'avais quelqu'un en consultation la semaine dernière au cabinet, et ce monsieur me disait, c'est fou parce qu'au réveil, je le savais, quand je me couchais, je le savais, pourtant je le signais. Parce que la peur, parce que tout un tas de paramètres. Hein, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, voilà, tout est lié souvent à la relation de confiance à soi. Hein. Allez, en finalité, on reste fidèle avec soi-même. Et voyez, on va y arriver. On va réussir à sortir de cette situation. De toute façon, vous revenez à votre rééquilibre. Hein. Ça, je vous le dis. On va prendre... je vais regarder. Vous revenez à votre rééquilibre et vous empruntez une nouvelle direction. Vous voyez, vous empruntez une nouvelle direction, vous sortez de doute. Et vraiment, ça se met en lumière et c'est... pour moi, c'est réglé. C'est réglé et c'est compris. Ok ? Donc voilà, peut-être fallait-il cette énième configuration. Quels sont les points d'appui si vous traversez encore cette situation ? Quels sont les appuis, les points d'appui sur lesquels vous pouvez vous reposer pour pouvoir vous aider ? Allez, on va voir ce qui ressort avec celui-ci.
Voyez, la protection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De toute façon, vous vous protégez là. On sent hein, qu'il y a une prise de recul, il y a une nécessité de revenir à son espace vital. Donc là, vous vous protégez et on réussit, si vous voulez, grâce à au fait de revenir à soi, on réussit, une fois de plus, je vous le répète, à y voir plus clair. Adopter une posture, on lève le voile en fait, hein, c'est un peu ça. Une posture non dépourvue de discernement, d'accord? Il y a la lucidité qui revient en scène, qu'on n'avait peut-être plus, qu'on n'avait peut-être pas. Puis il y a des gens qui sont très forts pour nous embobiner quand on est hypersensible ou un peu, voilà, tellement bienveillant qu'un peu candide, hein. On va pas se blâmer de cela, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que c'est bien une expérience, je vous le répète et je vous le confirme, initiatique, d'accord? Une expérience qui vous amène à progresser aussi complexe soit la situation. Donc vous en sortez. N'oubliez pas le message de fond, c'est ça, c'est ok, tout y va bene, on s'en sort, on avance, on va évoluer, on va réussir. Le feu intérieur, on reprend son pouvoir personnel, vous voyez? On revient à sa toute puissance manifeste, y compris la sacrée. On est guidé hein, quand même à travers ce tirage. Moi, j'ai l'impression que vous avez reçu de l'aide. Alors, ça peut être des guides terrestres, hein, des gens qui vous accompagnent et qui vous aiment, voilà, et qui vous ont envoyé des messages. Ou ça peut être la guidance, l'univers. Un petit message, justement, des petits anges qui nous dit « Reste intègre avec qui tu es, reste intègre. » C'est tellement important, l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Croyez en vous au devant. C'est hyper, hyper essentiel dans la vie. Croire en soi. Nous sommes notre meilleur allié. Nous sommes notre propre bonheur. Tout cela nous appartient. D'accord? C'est à nous de le parfaire au quotidien. Et ensuite, effectivement, ce sont les explorations qui nous permettent de pouvoir de plus en plus nous aligner dans la verticalité. C'est un cycle de transition que vous allez traverser cette semaine, mais certes qui n'est pas des moindres pour vous permettre d'atteindre cette mise au défi, d'évoluer en conscience, en confiance et de revenir vraiment, d'adopter une forme de position de recentrage. Vous voyez, je fais ce geste, mais de se ressentir recentré. Vous voyez, ça y est, ça s'aligne, on épure un peu tout ça, on prend le temps de comprendre, on infuse et tout ira bien. Pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Merci pour vos commentaires par avance. Moi, j'adore les lire. Je ne peux pas répondre à chaque fois à toutes et tous. J'essaye du mieux possible, mais je les lis. Voilà, sachez-le, je les lis. Tous vos commentaires sont lus. Ok, et c'est très important en termes de solidarité, vos commentaires. Voilà, ça donne de l'élan à celles et ceux qui en ont besoin. Et puis, bien, je vous retrouve pour les autres, pour la guidance sentimentale. À tout de suite. Mes amis, nous sommes partis pour la guidance sentimentale. Donc ce mois-ci, je vais revenir un peu au tarot. C'est comme ça que ça m'appelle. Comme vous savez, tous les mois, c'est différent. Donc voilà, je fais en fonction des énergies. Donc on va voir ce qui ressort pour la sentimentale. Elle peut être soit en lien, en corrélation, soit totalement dissociée de la générale. Hein. On va voir l'énergie. Allez, c'est parti. Le roi d'épée, l'empereur, le 3 de bâton. Bon. Alors, ce que l'on sent, c'est que effectivement, en ce moment, vous êtes vraiment dans une reprise. On revient à cette notion de sagesse. Le roi d'épée, il tranche, il est incisif. Il a la capacité de pouvoir revenir à son côté très charismatique qui lui permet de voir les choses, les événements, les situations, les personnes avec lucidité. L'empereur qui s'y joint, on est vraiment sur un axe d'émancipation, de reprise de position, de pouvoir, d'affirmation du soi, d'accord? On sent cette semaine que vous êtes sur cette dynamique, alors on va voir sur quoi et en quoi, et de vouloir, de se ressentir dans cette nécessité de restructurer. Oui, c'est ça. Restructurer, parfois je vais trop vite, votre posture, votre vie, position d'autorité, hein, reprendre les rênes de la vie, de ma vie en main. Il y a une connexion qui pourrait se faire aussi très très importante, extrêmement forte et puissante sur soi, sur les décisions que l'on peut prendre. Avec le 3 de bâton, on a quand même un axe de développement, donc c'est plutôt porteur parce que ce que l'on ressent, c'est que cette posture ou cette situation
d'ancrage, de réalignement, de reprise, d'affirmation du soi, nous amène à atteindre une belle expansion, à pouvoir envisager l'avenir autrement, d'accord? C'est comme si nous nous ressentions dans « je suis prête ou prêt à déployer mes ailes pour tendre au développement et pour tendre au succès, à la réussite, à l'harmonie. Je pose mon cadre. » C'est vraiment ça. On commence par « je pose mon cadre » pour cette semaine du 17 au 23. Alors, par rapport à quoi? Cavalier de Pentacle. Ouf, ça change d'énergie, hein. Cavalier de Pentacle, 4 de Pentacle. Alors, le Cavalier de Pentacle vient nous, nous confirmer que là, je ne sais pas par quoi vous êtes passé, je ne sais pas à l'issue de quoi vous prendrez ces décisions, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a on a vraiment cette notion de nouveau souffle, on donne un nouveau souffle. C'est presque un peu la mue, j'ai l'impression que c'est une mue que vous êtes en train de traverser. Et maintenant, c'est droit devant, il n'y a plus de marche arrière possible. Ok? Avec le 4 de Pentacle qui s'ensuit, on sent aussi ici que vous avez protégé vos arrières, que vous n'agissez pas en demi-mesure. Hein, on revient à cette notion d'énergie du roi d'épée qui prend l'ascension sur le jeu et qui dit attention, parce que moi j'avance avec justesse, ok? J'avance et on revient au dernier message, des petits messages des anges sur votre guidance générale, quand on parlait d'intégrité. D'accord? L'intégrité, là nous y sommes. Donc, ça rentre pas dans l'art, comme on dit, mais c'est un peu qui même me suivent. Avec le Cavalier de Pentacle, qui plus est, on sent qu'il y a une résistance, une force, une stabilité. On a une satisfaction avec beaucoup de maturité, beaucoup de... Eh bien, pour le coup, là, vous voyez peut-être ce travail de discernement au niveau général, qui touchait quand même, qui était en corrélation avec soit un homme, soit une personne d'une polarité féminine, masculine, pardon, très ancrée, je vais y arriver, je bug là, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de là, vous reprenez le pouvoir. Hein. Tout à l'heure, dans le cadre de la guidance générale, je vous disais, bon, alors là, on sent qu'il va falloir se réaxer, et j'ai l'impression que ça va, cette énergie, elle venait se transposer sur la question affective ou sentimentale. Waouh, 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 le magicien. Renouvellement, renouveau, allez, on a un but, on reste connecté, c'est puissant, on annonce le recommencement, les nouveaux départs, les bons présages. Si vous avez un projet, vous le mettez en place. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça lésine pas. Vous voyez ce tirage, à quoi ça me fait penser? Vous prenez une décision, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, et ça ne plaît pas aux personnes qui sont autour de vous. Et puis, pendant un certain temps, vous vous êtes aperçu, vous n'aviez pas forcément vu que les meilleurs amis pouvaient devenir les langues de vipère. Et bien là, vous décidez de statuer, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, tu continues ton chemin, mais moi, j'irai jusqu'au bout du mien, d'accord? Donc ici, c'est place au devant, l'instant est là, j'avance, je construis, je projette. On a vraiment cette perspective qui est là, et vous allez tenir force, énergie, puissance et pouvoir pour atteindre votre objectif, ok? Rien n'y déroge, hein? Là, rien n'y déroge. Ça peut être ça peut être aussi, j'ai décidé de laisser derrière cette situation, je ne reviendrai pas dessus, et je ne reviendrai pas dessus, j'ai compris. Je sais où je veux aller, ça ne me correspond pas, ok? Moi, je vise mon but. Mon but, c'est d'être aimé, de partager de ceci, de cela, voilà, propre à chacun, et je ne déroge pas. Je ne m'écarte pas, d'accord, de mes valeurs, de ma vision. J'y vais, je fonce. La lune. Bon, ça va, cavalier de Pentacle, lune. Valet d'épée. Alors oui, effectivement, je vous disais que vous n'allez pas faire à moitié, à demi-jeu, mais alors là, c'est complètement ça. Hein. Alors la lune, bien évidemment, vient faire référence à « je suis aussi mon instinct ». D'accord? Je ne me laisse pas envahir par les peurs, les insécurités. Je ne me laisse plus atteindre. C'est l'impression que ça me donne. Vous ne vous laissez plus déstabiliser, atteindre. Il n'y a plus d'influence possible. Ici, avec le valet d'épée, c'est foutez-moi la paix là, ok? Foutez-moi la paix parce que je suis apte à savoir faire mes choix comme une grande personne mature qui s'engage dans sa propre responsabilité,
On a en plus une perspective malgré tout avec le valet d'épée. Là, c'est un défi. Je ne fais pas preuve d'imprudence parce que j'ai pleinement mesuré ce que je souhaitais. C'est cette personne-là, ou c'est cette configuration-là, ou c'est ce choix, ou cet engagement. Basta, ok? Ça vous plaît, une fois de plus, c'est bien. Ça vous plaît pas, limite, là, ça vous plaît pas. Je ne vais pas me laisser envahir. Hein. Ça va faire du tri. Il ne manque plus que le chariot, puis on est bon, quoi. On l'a pas, mais on a les amoureux, bah oui. Et nous avons derrière les amoureux le 10 de bâton inversé. J'adore. Donc effectivement, ça touche bien. Alors là, bon, bah, pour le coup, on est sur un tirage sentimental, ça va de soi, mais alors là, ça vient nous confirmer que c'est bien lié à votre choix. Alors, ça peut être des choix de direction, des choix de genre, des choix amoureux. Il y a une détermination impressionnante dans votre tirage pour cette semaine. C'est je me place, ok, je m'affirme, et tant pis si ça plaît pas. J'ai l'audace, voilà ce que ça me fait penser, l'audace de devenir soi-même, d'accord? La quête de l'audace, c'est vraiment ça, je vous assure. On va juste recouvrir 2-3 cartes, mais ah la vache, pardon, mais ça va être incisif. Hein. Je vais vous dire ceux qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, ça va pas le faire. Hein. Ah non. Ça se transforme, c'est vrai que ça pourrait être assez radical, et pour vous et pour les autres. Hein. Le 8 de Pentacle. Et vous allez prendre le temps, en fait. Vous allez prendre le temps de vous réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez, de potentialiser. Le 10 de bâton, logiquement, lorsque la carte est droite, elle vient ici faire référence au blocage, au fardeau. Oui, mais voilà, qu'elle est tombée inversée. Donc là, il n'y a pas de pression possible. Hein. Je prends le temps, j'y vais comme je le sens, comme je le désire, et ça file droit, quoi. Et ben, ça me fait rire, je trouve ça génial. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On va en placer une. J'allais la placer sur l'empereur. L'as de bâton. Bon, écoutez, on va finir avec notre superbe as de bâton qui nous donne la perspective de nouveaux projets, nouvelles chances, tenter sa chance, déclencher les opportunités. On agit, d'accord? On fait plus dans la dentelle. On agit, on y va, ça fonce droit. Ça vous plaît, une fois de plus, c'est bien. Ça vous plaît pas, ciao, bye. Waouh! J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Hein. Parce qu'alors là, puissance, puissance. Hein. Qu'est-ce que nous avons avec comme soutien? Ayez confiance. Ayez confiance dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Ayez confiance dans votre choix. Ayez confiance dans votre projet de vie. D'accord? On a les amoureux, hein, on a le duo. Alors soit ça peut être la réunification avec le soi, mais alors c'est tellement puissant que là tout s'aligne, ça devient presque le Satori providentiel, existentiel, spirituel ou que sais-je. Soit bah, c'est bien lié aux amours, à la nouvelle direction que l'on souhaite emprunter, et voilà. On va regarder avec les chemins de l'éveil. Hein. Ayez confiance. Hein. Faites-vous confiance. Écoutez votre instinct aussi, hein. C'est très important d'écouter votre instinct. Alors qu'est-ce que ça nous dit avec les chemins de l'éveil? Le cœur en vibration, sortir des dualités et choisir l'amour. Vous avez vu? Comme ça veut parler, c'est fou. Hein. On revient finalement sur la conclusion de votre tirage sentimental. C'est-à-dire, j'écoute mon cœur, j'écoute mon instinct, j'écoute ce que je ressens, j'écoute ce que je souhaite. Et ce qui ne plaît pas, ciao. Ciao, moi je sors de ça, je veux pas apporter ce qui ne m'appartient pas. J'ai pas à porter ce qui ne vous regarde pas, je n'ai pas à porter ce que vous ne vivez pas. C'est moi qui crée mon histoire personnelle, ok? Et j'ai envie de l'écrire dans cela. C'est ça que je ressens, t'as beau me dire que lui ou elle n'est pas ceci, cela, oui, mais ça ne correspond pas à ton genre de vie, à ton rang social, au genre de personne. Génial. Allez, on regarde les petits messages des anges pour finir. On nous dit, lâche prise, tout ira bien. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus.
repart à zéro. C'est ça, j'ai l'impression que vous allez repartir à zéro de quelque chose. C'est une remise à zéro, mais la remise à zéro des compteurs, ça va piquer pour certains autour de vous. Hein. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Un autre message. On me dit 3. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous avez le soutien universel en plus. Allez, une dernière. Devinez le mot. Détermination. Bah tiens donc. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Allez-y. Vous êtes les seuls à écrire votre histoire personnelle. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Allez-y et pleinement et ne doutez pas. Eh bien, sacré tirage, hein, grosse puissance là pour cette semaine du 17 au 23. Ça pulse, hein, je peux vous dire que ça pulse. Donc, n'hésitez pas à la partager hein, si vous connaissez des personnes qui sont un petit peu dans l'entre-deux aussi, enfants, parents, amis, que sais-je. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que elle peut servir aussi au plus grand nombre, c'est le but. Et donc à cet effet, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas non plus à liker parce que vous savez que c'est ce qui nous permet de pouvoir aussi être le plus vu sur YouTube et donc nous de partager auprès du plus grand nombre. Et puis un petit like, ça donne toujours du baume au cœur et ce qui donne du baume au cœur, comme vous le savez, chez Sandra Dania, c'est toujours du baume à l'âme. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.